Ce soir, moi j'aimerais vous partager un peu mon cœur, vous livrer certaines de mes réflexions qui ont accompagné mon cheminement depuis plus de 25 ans de marche avec Dieu. Je n'ai pas réponse à tout. Et puis je ne suis pas un de ces orateurs qui veut faire mousser votre foi pour essayer de l'élever à ce niveau-là, dans l'espoir d'avoir le maximum de guérison, parce que moi-même je suis en recherche. Donc je m'adresse à vous comme quelqu'un qui serait assis à vos côtés, comme quelqu'un qui est dans la salle aussi, mais comme quelqu'un qui sait une chose, c'est que Dieu répond toujours à la prière, que Dieu ne répond pas toujours de la façon dont on s'y attend, mais Dieu répond toujours, Dieu est de notre côté, et que même si l'ennemi et les circonstances essayent parfois de nous faire croire que Dieu n'est pas vraiment bon, que Dieu n'est pas vraiment puissant, que Dieu n'est pas vraiment ci ou ça à cause de nos circonstances, je crois à ce que la parole nous dit sur Dieu, et la parole nous dit que Dieu est bon, et comme on l'a chanté ce soir, Dieu est pour nous, Dieu est de notre côté. Alors, Marc a parlé qu'on a à cœur les enfants, la famille, c'est vrai, on essaie déjà de le vivre dans notre propre famille. Et on enseigne à nos enfants que Dieu répond à la prière. C'est un peu bateau comme début, on le sait tous, c'est une grande théorie. Mais ce qu'on oublie des fois, c'est que des fois, comme un parent, comme un père qui répond à ses enfants quand ses enfants lui demandent quelque chose, on répond des fois par oui, d'autres fois par non, et d'autres fois en disant « attends, pas maintenant ». Et Dieu est un père, et quand on prie, on est confronté à ces différents types de réponses. Et ce n'est pas toujours évident pour nous. Surtout la dimension « attends ». On ne sait jamais comment se situer, parce que des fois, certains d'entre nous, Dieu ne nous a pas dit non, mais comme on ne voit pas la réponse, on a l'impression qu'on prend ça pour un non. Et on arrête de prier pour certaines choses, on baisse les bras. On a dû apprendre ça à nos enfants, on enseigne à nos enfants la prière depuis tout petit. Et je me souviens qu'on avait un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants, et notre fils Baptiste les a pris à cœur, il avait 2 ans. Et en tout cas, toutes les semaines, il a prié pour eux pendant 6 ans. On lui a dit, Baptiste, tu sais, tant que Dieu ne te dit pas non, tu continues. Comme les Américains disent, push, ils ont des bracelets où il y a ces initiales P-U-S-H, pray until something happens. Prie jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et pendant 6 ans, notre fils a prié pour eux chaque semaine. Et quand il a eu 8 ans, un jour, on a appris qu'il pouvait adopter un enfant, c'était la fête à la maison. Dieu avait dit « attends ». Et ça, c'est pas évident. Ce verset m'a beaucoup impacté dans Hébreux 10, 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » C'est pas facile à entendre ça dans une société où on zappe, où on est une société fast-food, où on aurait tendance à voir la prière comme ces distributeurs à boissons où on met la prière puis il y a la canette qui sort. Seigneur, j'ai prié, tu n'as pas répondu. La prière, c'est un combat, c'est une lutte, c'est une persévérance. Alors il y a des fois où Dieu répond instantanément, puis là notre foi est immensément encouragée. Puis il y a de ces prières qui forgent le caractère parce qu'on doit lutter avec Dieu comme Jacob l'a fait avec l'ange. Et c'est plus difficile pour certains d'entre nous, surtout quand on prie depuis longtemps. Persévérer aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complexe, qui est difficile. On a vécu ça avec ce que Marc partageait tout à l'heure. On a cette vision que les enfants peuvent vivre des choses fortes avec Dieu, depuis tout petit. Et on prêchait que les enfants pouvaient entrer dans la présence de Dieu, pouvaient vivre l'adoration d'une manière forte et authentique et profonde. Et on a prié pour ça, on a prêché sur ce sujet pendant des années sans jamais voir officiellement ou réellement de nos yeux ce qu'on prêchait. Et puis tout d'un coup, peut-être 7 ou 8 ans après, on était dans une convention, on s'occupait des enfants. C'était des enfants comme d'habitude. Ils étaient là parce que leurs parents s'étaient inscrits, ils n'étaient pas plus saints que les autres. Mais tout d'un coup, il y a eu une prière, une percée. Et tout d'un coup, on a vu des enfants à genoux qui pleuraient, d'autres qui étaient les bras en l'air. On voyait que Dieu les rencontrait d'une manière personnelle et profonde. 7 ans après. Il faut persévérer parfois pour voir la réponse. Ce soir, j'aimerais vous partager de 3 points. Ça, c'est le premier. La persévérance, la prière de foi qui persévère et dans laquelle on a besoin d'être renouvelé et encouragé jusqu'à ce que. Si Dieu vous a dit oui et que vous avez eu la réponse, c'est une grâce. Si Dieu vous a dit non, c'est plus difficile, mais on apprend à adorer. Peut-être cet homme dont tu nous présentais le témoignage tout à l'heure, peut-être qu'il a prié pour que ses bras et ses jambes repoussent. Peut-être que Dieu a dit non. Tu dois apprendre à vivre comme ça et ça va être un témoignage glorieux. Et apprendre à adorer,
apprendre à être focalisé vers Dieu quand il nous a dit non à quelque chose qu'on aspire vraiment, c'est pas évident. Puis peut-être que vous êtes dans cette attente. Je me souviens de cet orateur qui nous partageait cette histoire quand il était jeune. Son père l'avait pris à ses côtés pour démonter une vieille maison. Et son père lui avait mis dans les mains une masse et il lui avait dit « Tu vas taper sur le perron jusqu'à ce qu'il soit cassé, on va débarrasser tout ce béton qui est là à l'entrée. » Puis le jeune homme, sûr de sa force, il a agrippé la masse et puis de toutes ses forces, il a tapé. À peine une ébréchure. Alors il était un peu vexé, il a tapé une deuxième fois. Et là aussi, à peine une ébréchure. Et il a vu que ça serait peut-être un peu plus long que ce qu'il imaginait. Et il a tapé une troisième, une quatrième, une dixième, une vingtième. Finalement, au 43e coup, il a tapé un coup pas différent des autres. Mais ce coup-là, tout d'un coup, tout le perron s'est fissuré. Et puis le coup suivant, il a pu déblayer les déblais, les gravats sur le côté. On a l'impression que pendant 40 coups, il ne s'est rien passé. Mais ça, c'est ce qui est visible. Dans l'invisible, la structure du béton, elle avait été attaquée, elle avait été affaiblie, elle avait été fragilisée. Et chaque coup contribuait à l'affaiblir encore plus. Et le premier point que j'aimerais vous donner ce soir, c'est ne vous découragez pas dans votre prière de foi. Vos prières, Dieu les entend. Et si Dieu ne vous a pas dit non, continuez de prier jusqu'à ce que. Continuez de taper sur vos perrons spirituels, sur vos défis, que ce soit dans votre santé, dans vos familles, dans vos situations personnelles. Continuez de prier. Dieu est certainement à l'œuvre aussi pour vous apprendre certaines choses dans votre caractère et votre propre formation de disciple. Mais Dieu est de votre côté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il concerne un petit peu une réflexion que j'ai eue quand on m'a téléphoné pour venir parler à cette soirée. Ma première réaction, c'est de me dire « Oh, mais attends, moi je ne suis pas un de ces super orateurs américains qui a plein d'expériences, qui vit des miracles toutes les semaines, puis qui peut raconter des témoignages à l'appel. » Et j'ai dit « Seigneur, là, si tu veux que je vienne, il faut que tu me donnes une parole. » Et je me suis mis en prière. Et j'ai reçu un texte. Et j'ai ouvert ma Bible. C'était dans Romains 8, 18 à 23. Et j'aimerais le partager avec vous. « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et ça m'a parlé. Ça m'a parlé de ce soupir qui est en chacun de nous, qui attend la rédemption de notre corps, c'est-à-dire le plein bénéfice de ce que Jésus nous a acquis à la croix. On veut tous ça. Et puis on prie pour ça. Jésus nous a appris à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans les cieux. C'est la prière du royaume. On veut que ce qui se passe dans le ciel, ça se passe aussi sur la terre. Et dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Tout le monde est guéri. Et on veut amener ça sur la terre. Le problème, c'est que des fois on oublie que la réalité du royaume, elle sera pleinement manifestée seulement quand Jésus va revenir. Je vous donne juste 2 versets pour illustrer ça. Apocalypse 21, verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » Quand Jésus va être là, les choses vont être pleinement réalisées. Et les aspirations de nos cœurs et de nos corps vont être pleinement manifestées devant nous. Un autre verset dans Apocalypse 22, au verset 2. « Au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Un jour, les nations vont être guéries. C'est pour ça qu'on doit aspirer. Jésus vient, Maranatha, viens bientôt. On oublie ce cri des fois. Parce que c'est là uniquement que la pleine réalisation de nos aspirations, elle va voir le jour.
Donc on est un petit peu maintenant dans une tension, la tension du royaume. Le royaume qui est déjà là, parce que Jésus est venu, et le royaume de Dieu s'est approché de nous, mais le royaume qui n'est pas encore manifesté. On est entre le déjà et le pas encore. Donc, on voit des guérisons, mais en même temps, tout le monde n'est pas guéri. On voit des gens qui sont pleinement restaurés, puis il y en a des autres qui ont l'impression de traîner leur souffrance, et puis que les choses n'avancent pas. Et on est dans cette tension de l'inachevé. Et on doit apprendre à vivre avec pendant tout le temps où on est sur cette terre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Le déjà, ça peut être un des extrêmes. Et parfois, on est un peu comme un balancier qui tend à aller d'un extrême à l'autre. Alors, on va dans le déjà. Oui, le royaume est là. Et puis, notre foi augmente. Et puis, on prie pour les malades. Et on voit des guérisons. Mais tout le monde n'est pas guéri. Et le danger, quand on est à fond dans le déjà, ou seulement dans le déjà, c'est qu'on pourrait entrer dans une mentalité triomphaliste. Et puis si finalement quelqu'un n'est pas guéri, il n'a pas eu la foi, ou c'est son problème, il y a vraiment un péché qui n'est pas confessé, parce que le royaume, il est là. On devrait tous être guéris. L'autre extrême, c'est le pas encore. Et parfois, certaines personnes tombent dedans à cause de déception. On a prêché beaucoup de choses, on leur a promis beaucoup de choses, et puis la guérison n'est pas venue. Et puis elles ont l'impression que Dieu les a abandonnés ou les a oubliés, ou alors peut-être que ces gens qui prêchent la guérison, ils ont menti. Et c'est des gens qui deviennent amers et qui peuvent entrer dans une mentalité défaitiste, voire fataliste, des gens réalistes, où la réalité, c'est ce qui est la vérité. Et c'est dur de vivre dans cette tension entre le déjà et le pas encore. On vit des prémices du royaume de Dieu aujourd'hui. Jésus est venu, il a semé, ça commence et on veut en voir plus. Il nous a enseigné à prier que le ciel vienne sur la terre, que son règne vienne. Donc on veut en voir plus. Et ces prémices, elles se développent en particulier dans ce qu'on appelle des réveils spirituels. Et je veux m'arrêter là-dessus. Un réveil, c'est quand une population commence à développer un intérêt, une soif, une passion pour Dieu, et pour les choses de Dieu, plus que toute autre chose. Ça devient prioritaire, ça devient même exclusif. Le cœur des gens est attiré par Dieu et par les choses de Dieu. Ça occupe nos pensées, ça occupe notre temps, ça occupe nos discussions, ça nous habite dans tout ce qu'on fait, dans toutes les sphères de notre vie, pas juste à l'église ou dans des réunions. C'est quelque chose qui nous absorbe complètement. C'est comme un aimant qui aspire la limaille de fer, qui l'attire à elle. Quand le peuple de Dieu développe cette mentalité-là, cette passion pour les choses de Dieu, cette passion pour Jésus, alors la présence de Jésus, elle est attirée aussi. Et quand la présence de Jésus est là, le royaume, il se manifeste. C'est quand la présence de Jésus est là que le royaume se manifeste. Donc il faut qu'on fasse attention à ne pas être assoiffé avant tout de la guérison ou des miracles, mais d'être assoiffé de la présence de Jésus. Parce que c'est cette présence de Jésus qui fait plein de choses qui vont nous dépasser et puis qui va rencontrer dans nos besoins bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, les versets 22 à 24, il y a ce passage qui dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » Alors, on est des fois entre les Juifs et les Grecs. Les Juifs qui veulent la puissance, puis les Grecs qui rationalisent et puis qui ont tendance à utiliser uniquement des concepts. Ces deux extrêmes dont je parlais tout à l'heure. Le Seigneur veut que nous le cherchions. Nous prêchons Christ crucifié. Et quand on cherche lui, alors les signes, les miracles, ça suit. Comme une conséquence de sa présence. Parce qu'on aspire sa présence par la faim et la soif de lui qui est dans nos cœurs. Et ce soir, s'il y a une chose que j'aimerais semer en vous, et ça c'est mon deuxième point, c'est la faim et la soif de Jésus avant tout. C'est lui seul qui va pouvoir vous combler. Vous savez, j'ai vécu des guérisons, j'ai vécu des miracles, puis j'ai vécu des échecs. Par exemple, à un moment donné, j'ai eu un cancer. Et puis, j'ai vécu une guérison. On a fait l'onction d'huile, j'ai aussi subi une opération. Est-ce que c'est la médecine? Est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu qui est en contrôle de tout ça. Finalement, la guérison, elle est là, et puis elle a été manifestée. Et je suis toujours vivant 17 ans après. C'est une victoire. C'est dans les choses que je note dans mon journal de vie en disant « Oui ». Dieu est puissant, Dieu répond. En même temps, il y a 15 ans, j'ai commencé à avoir des crises de gouttes. Combien de fois j'ai prié pour ça? Combien de fois j'ai demandé l'imposition des mains? J'ai jeûné 40 jours pour vivre la guérison.
J'aurais jamais pensé avoir la force de faire ça. Je n'ai pas été guéri, je dois prendre des médicaments, je dois vivre avec. Échec. J'ai vu des aperçus glorieux du ciel. Je me souviens de cette conférence de guérison à Malais où ma femme souffrait d'une double hernie discale qui était avérée cliniquement. Et puis, il y a les enfants qui priaient pour la guérison, qui imposaient les mains aux malades. Et à un moment donné, on allait mettre un terme et l'orateur qui était là a dit « Allez, encore une personne ». Et j'ai dit à ma femme « Vas-y ». Elle s'est avancée et 2 enfants ont prié pour elle, des petites prières d'enfants, rien de spécial. Et ma femme a senti une chaleur qui traversait son corps et sa double hernie discale a disparu. Et depuis, le mal de dos, c'est fini. On a vu des aperçus du ciel, mais j'ai aussi une boîte remplie de questions. Comment est-ce que vous gérez cette tension pour vos propres vies? Comment est-ce que vous gérez l'attente, le non, le oui? Il ne faut pas que ça nous empêche de venir à Dieu, tout ça. Parce que s'il ne répond pas toujours comme on le souhaiterait, il répond toujours. Toujours. Je me souviens de ce camp de Pâques, on était à Genève avec des enfants, des adolescents, puis on a vécu des choses fortes. On a eu beaucoup de peine à trouver des locaux finalement, on a trouvé une salle en dehors de la ville, et puis tous les jours il pleuvait. Et on avait des ateliers qui devaient se dérouler à l'extérieur. Donc tous les jours avec les enfants on priait, Seigneur arrête la pluie, on prend autorité sur ces nuages, au nom de Jésus vous partez. Et les nuages partaient. Et on avait tout l'après-midi, la pluie qui s'arrêtait, on faisait nos ateliers et c'était fantastique. Et le samedi, on avait prévu un spectacle dans les rues. On était sur les quais, sur le pont, autour du pont du Mont-Blanc. Et puis on avait prévu des chorégraphies, prêcher l'évangile dans les rues. Et puis il a commencé à pleuvoir. Puis on s'est dit, pas de problème, on va prier. On a prié, on a pris autorité sur les nuages. Ils sont restés. Et la pluie a redoublé. Puis on était là sous la pluie avec les enfants. On s'est dit, Seigneur, on doit faire quoi? Puis le Seigneur, il nous a dit, adorez-moi. Et on a compris qu'on devait faire le spectacle pour lui. Donc on a dansé une demi-heure sous la pluie qui tombait à verse, en faisant simplement monter nos chants de louange et d'adoration vers le Seigneur. Après, on s'est dépêché de mettre les enfants à l'abri pour pouvoir les sécher puis les réchauffer. Puis on a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pendant la semaine, tu nous encourages, puis on voit des victoires, puis tout d'un coup, le week-end, alors que c'est là que c'est sérieux, parce que toute la semaine, on s'est préparé pour voir les gens dans la rue. Puis là, tu réponds pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a dit, Guy, je suis en train de vous former. Cette semaine, je vous ai appris à être vainqueur sur les circonstances. Aujourd'hui, je vous ai appris à être vainqueur dans les circonstances. Et vous avez accepté la leçon. C'est une image pour ce qu'on peut vivre aussi dans nos vies, par rapport à nos corps, par rapport à nos questions. 2 versets encore. Hébreux 4, versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il y a cette invitation. Pour être secouru dans nos besoins. Tu as des besoins, on a tous des besoins. Où est-ce que tu vas trouver la réponse à ces besoins? Approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi de ce sacrificateur, de ce grand prêtre qui est dans le ciel, de ce Jésus qui a expérimenté les mêmes choses que nous et puis qui peut nous comprendre et qui va répondre de toute façon, même si ce n'est pas la réponse qu'on attend. Le Seigneur veut te rencontrer dans tes besoins ce soir, mais c'est vers lui que tu dois venir. Tu ne dois pas chercher avant tout ta guérison, mais cherche le Seigneur. Un jour, j'ai choisi de lui donner ma vie. C'est le meilleur choix que j'ai jamais fait. Ça a été la guérison ultime. J'ai trouvé un sens à ma vie. Je sais pourquoi j'existe. Et maintenant que je me traîne de douleur parce que je suis en train de faire une crise de goutte ou que je sois en pleine santé, ma vie, elle a un sens. Finalement, je veux toujours être guéri, mais c'est plus ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que je comprenne pourquoi Jésus m'a créé, qu'est-ce qu'il aimerait que je vive. Et dans le chemin, il y a une guérison incroyable qui se passe à l'intérieur. Je me sens aimé, j'ai de la valeur, je sais pourquoi j'existe, je vois que Dieu m'utilise, alors que je peux vous dire, je reviens de loin. J'étais un pauvre jeune homme qui avait une piètre vision de lui-même, qui était timide, qui n'avait aucun ami.
et le Seigneur m'a racheté. Viens à lui ce soir. C'est lui seul qui peut te donner un sens à ta vie, qui peut réorienter ta vie et qui va t'utiliser. Un dernier témoignage. Quand j'étais jeune, je suis tombé amoureux. C'est des choses qui arrivent. Hein. Une belle jeune fille. On avait le même appel. Elle avait à cœur les enfants, elle avait à cœur la mission, et je me suis dit, on est fait l'un pour l'autre. Et je déclarai ma flamme, et puis elle a dit oui, c'était extraordinaire. 3 mois plus tard, elle est revenue vers moi, puis elle m'a dit, tu sais Guy, je crois que finalement je ne suis pas amoureuse de toi. J'aimerais qu'on arrête, parce que ma relation avec Dieu, ça ne va plus, c'est pénible, c'est difficile, je réalise que je me force et tout. Peut-être tu l'as ressenti, mais je préfère qu'on mette un terme à cette relation. Et moi, je n'avais rien vu venir. On dit que l'amour rend aveugle. J'étais complètement amoureux. Et complètement aveugle qu'elle luttait avec des questionnements. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai dit, si tu veux qu'on arrête, on arrête. Mais c'était une grande souffrance. Je me suis senti largué comme une vieille chaussette. Je me suis senti trahi, lâché. Je me suis dit, est-ce que je ne suis pas assez bien? Enfin, ça m'a remis en question dans beaucoup de choses. Le soir, je devais conduire la louange au groupe de jeunes. C'était très, très difficile. Et la semaine qui a suivi, j'ai pris beaucoup de temps derrière mon piano à chanter des chants et à déverser ma souffrance devant Dieu en disant « Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu es bon, je sais que tu es bon, je sais que tu es bon. » Et peut-être après 2 ou 3 jours, je venais de finir un chant et puis j'étais profondément dans la présence de Dieu et j'ai senti le Saint-Esprit qui me parlait. Et voilà ce qu'il m'a dit. « Tu sais Guy, tu souffres parce qu'il y a des gens que tu aimes. Il y a une personne que tu aimes en particulier qui ne veut plus de ton amour. J'aimerais te dire que ce que tu ressens, c'est un tout petit bout de ce qu'il y a dans mon cœur de père, pour tous les gens que j'aime et qui ne veulent pas de mon amour. » Et vous savez, ce jour-là, ma souffrance, elle n'a pas disparu. Mais ma souffrance, elle a pris du sens. Parce que j'ai invité Dieu dans ma souffrance. La guérison, elle est venue petit à petit. Il m'a fallu 3 ans pour m'en remettre pleinement. Mais parce que j'ai choisi de garder les yeux tournés vers lui, tout d'un coup, j'ai réalisé que dans ma souffrance, je pouvais expérimenter le cœur de Dieu. Et ce soir, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas quels sont vos besoins, mais je sais une chose. Je termine par un passage qui m'a impacté aussi tous ces derniers temps sur mon lit d'hôpital. 2 Corinthiens 12. C'est l'apôtre qui parle de cette écharpe dans la chair. On ne sait pas trop ce que c'est. Certains disent que c'était sa femme. Je ne crois pas. Et au verset 8, Paul dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Verset 9, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Quoi que vous viviez, la grâce de Dieu est disponible ce soir. Et si vous vous approchez de Jésus, sa grâce, elle est largement suffisante. L'abondance de la grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est ce que Dieu nous donne pour pouvoir vivre et pour pouvoir grandir dans notre situation. Donc la grâce de Dieu, elle est différente suivant ce que vous vivez. Vous avez des grands besoins, vous avez une grande portion de grâce qui vous attend. Vous avez des petits besoins, vous avez une petite portion de grâce, mais elle est suffisante. Elle vous suffit. Et j'étais sur mon lit d'hôpital avant cette opération, à me tordre de douleur en disant « Seigneur, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. » Ce soir, la grâce de Dieu te suffit. Ce soir, tu es peut-être venu ici, à cette réunion, avec des attentes. Peut-être que mon message ne fait pas exploser ta foi. Mais peut-être qu'il te donne un certain équilibre sur ce que Dieu veut donner, et puis en même temps sur la saison dans laquelle on se trouve au niveau du royaume, et sur le fait que Dieu veut te rencontrer d'une manière ou d'une autre, là où tu es. Dieu est pour toi. Dieu est de ton côté. Prions. Seigneur, je veux te louer parce que tu es un Dieu qui connaît nos besoins. Et non seulement tu les connais, mais tu n'y es pas insensible, et tu désires, Seigneur, nous secourir dans nos besoins. Et ce soir, j'aimerais te prier pour mes frères, pour mes sœurs qui sont là dans cette salle. J'aimerais prier pour mes frères, pour mes sœurs qui sont devant leur écran, qui regardent cette vidéo
et tu connais leurs besoins. J'aimerais te demander que tu t'approches de chacun d'eux et que tu viennes par ton esprit les toucher là où ils ont besoin maintenant, au nom de Jésus. Tu es un sacrificateur plein de compassion. Tu es un Dieu qui nous donne ta grâce, et ta grâce, c'est ce dont nous avons besoin pour vivre, ce dont nous avons besoin pour surmonter l'étape ou l'épreuve que nous sommes en train de vivre. Mais Seigneur, tu connais aussi notre plus grand besoin. Notre plus grand besoin, c'est de te connaître toi. Notre plus grand besoin, c'est de te donner notre vie. Notre plus grand besoin, c'est de te mettre au centre et que notre vie entière soit guérie en étant réalignée, en retrouvant du sens, en réalisant combien tu nous aimes. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux maintenant qui choisissent de t'ouvrir leur cœur. Si c'est ce que vous désirez faire là où vous êtes, faites cette prière après moi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je ne te connais pas encore. Tu connais ma vie, tu connais mes besoins. Je te donne ma vie ce soir parce que je ne veux plus vivre comme ça. Je choisis de mettre ma foi et ma confiance en toi, de compter sur toi. Et je t'invite à devenir le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Seigneur, je prie pour ces frères, pour ces sœurs, pour ces amis. Et je te demande qu'ils puissent expérimenter la vie nouvelle que tu as promis. Tu nous as dit, Seigneur, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et je prie maintenant que par ton esprit, tu enclenches, tu déclenches ces fleuves d'eau vive, que ta vie les touche maintenant au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans la mise en pratique. Je sais que ce n'est pas toujours simple dans la vie réelle de saisir ces principes de foi et de les appliquer dans nos circonstances particulières. Mais je prie que le Saint-Esprit vous accompagne et que ce que vous avez entendu ce soir puisse vous encourager et vous aider dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Soyez bénis et à la prochaine fois.